Pourquoi j'ai choisi un DEP? En fait, la première raison, je pense que c'est quand même assez court. Ça se fait quand même assez rapidement, là, 1 an. C'est une façon plus concise, en fait, d'apprendre un métier. Puis c'est des métiers qui sont très respectables. Parce que c'était plus facile de rentrer à une job sûre. C'était plus facile d'avoir de l'ouvrage. C'était moins long d'études, beaucoup moins long d'études que d'autres choses. Que si, mettons, tu vas à l'université ou au cégep. Puis je savais aussi que je voulais aller. Mais la raison pourquoi j'ai choisi un DEP en plomberie, c'est que c'est un métier qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'avenues, il y a plusieurs branches qui sont connexes, il y a des tangentes qu'on peut prendre, spécialisation. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette portion-là, c'est qu'on pouvait faire autant travailler physiquement qu'on pouvait avoir des défis intellectuels. Les deux ensemble, ça me correspondait à moi tout simplement. Bonjour, mon nom c'est Yann Franti, je suis en plomberie chauffage. Moi, c'est José Bertrand. J'étudie présentement en plomberie chauffage. Bonjour, je m'appelle Patrick Ross. J'étudie en plomberie et chauffage à l'École polymécanique à Laval. Bonjour, mon nom est Jocelyn Cormier. Je suis enseignant à la polymécanique de Laval et puis je donne le cours de plomberie chauffage. Alors, à la fin de leur formation, les élèves vont être capables d'accomplir plusieurs tâches, c'est-à-dire l'installation d'appareils sanitaires, l'installation d'appareils de chauffage. Pour l'installation d'appareils sanitaires, ça comprend tout ce qui est portion plomberie, c'est-à-dire installation de drainage, ventilation, alimentation en eau. Et pour ce qui en est du chauffage, ils seront capables d'installer des appareils de chauffage à l'eau chaude, à la vapeur, des appareils également électriques. Tout ce qui est composantes électriques également vont toucher à la portion cheminée et brûleur à l'huile. Donc, il y a plusieurs segments qui font partie du chauffage. Monter un bungalow de A à Z pour tout ce qui s'appelle résidence neuve. Je devrais être capable de modifier faire de la rénovation, finalement, dans une salle de bain, il y a quelqu'un qui arrive, puis « Ah, moi, j'aimerais ça rénover ma salle de bain, es-tu capable de me faire ça, ça, ça? » Bien, repasser peut-être des tuyaux, faire des modifications, ajouter une toilette, enlever un lavabo, ajouter un lavabo. De souder au plomb, souder à l'arc, faire du filetage. La pose de tuyaux, réparation, modification des systèmes, que ce soit drainage, alimentation d'eau, tuyaux d'air comprimé, des choses comme ça. La journée typique d'un plombier en milieu de travail. Donc, habituellement, sur les chantiers de construction, on devrait commencer vers 7 h du matin pour aller jusqu'à 3 h 30 de l'après-midi. Donc, tout dépendamment dans quel domaine le plombier est appelé à travailler, soit le milieu résidentiel, commercial ou industriel, donc une grande distinction entre les deux. En milieu commercial, comme j'ai mentionné, c'est environ de 7 h à 3 h de l'après-midi, 3 h 30. Et en milieu résidentiel, tu sais à quelle heure que tu commences, mais tu ne sais pas malheureusement à l'heure que tu vas finir. Tout dépendamment des défis dans la journée, tout dépendamment surtout comment va aller ta journée. Quand tu arrives sur la job comme résidentiel, bien sûr, ton boss, il a déjà le plan de la maison, puis il va te dire où c'est aller si tu es apprenti. Si t'es compagnon, bien souvent, il va t'envoyer souvent tout seul ou avec un autre apprenti sur le chantier résidentiel. Puis là, c'est toi qui es supposé de savoir où c'est t'en aller, dans le fond, avec les plans. Commencer ton drainage, bien sûr. Si t'es dans le commercial et t'es apprenti, c'est la même chose. Ton boss va te donner un compagnon, il faut que tu suives toute la journée. Puis il va te montrer comment travailler, puis ainsi de suite. Puis quand t'es compagnon, ben, c'est le contraire. C'est toi qui vas avoir un apprenti à tes mains pour t'aider, que tu vas lui montrer tout comment ça se passe dans le fond de la construction. Donc, les aptitudes nécessaires. La première qualité d'un plombier, c'est d'être travaillant. Ça, c'est la première qualité. Deuxième, je dirais que c'est de la ponctualité. C'est ce qui énerve le plus les contracteurs sur les chantiers de construction. La ponctualité est excessivement importante. Ça demande beaucoup de débrouillardise, je pense, dans le sens que, bon, par exemple, si ça ne fit pas, bien, il va falloir s'organiser pour que ça fitte. Fait que si il n'y a pas personne à côté, il va falloir quand même s'organiser, dans le fond. Il faut être capable de penser en avant la job, puis savoir qu'est-ce qui s'en vient pour prévoir le prochain morceau à couper ou la prochaine tâche à exécuter. Responsable, faut que
que tu sois capable de lire des plans, faut que tu sois capable de souder, faut que tu sois à ton affaire. Faut que tu aies une bonne capacité d'adaptation, de travailler avec différentes personnes quand tu travailles en équipe. Donc, la durée de la formation est de 1500 heures, soit de 1 an et 2 mois. C'est à peu près 750 heures de théorie, également 750 heures de pratique. Et ça, c'est divisé en plomberie et en chauffage. Donc, dans une année, on peut avoir là, 2 mois de théorie collés, comme qu'on peut avoir 2 mois de théorie, 2 mois de pratique plutôt, en ligne. Donc, ça peut varier d'un module à l'autre parce que le DEP comprend également 26 modules. Donc, c'est pas nécessairement vrai qu'on rentre du lundi au vendredi pratique et une autre semaine, c'est lundi. Donc, c'est un peu mélangé. La façon que ça se déroule à l'école, on arrive, on rentre en classe à 8 h le matin. Si on a déjà un projet, on s'en va directement en atelier ou on va en classe. Le professeur nous dit ce qu'on a à faire, le projet à réaliser, donne les spécifications, ensuite on s'en va en atelier pour le réaliser. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a tous les outils identiques à la vraie job qu'on va avoir sur la construction. Même qu'on a des classes que c'est des vrais bungalows, comme on a des maisons dans des classes, si vous voulez. Tu peux passer ton drainage au complet jusqu'à aller en haut, 2e étage, passer ton bain, ton lavabo, puis ta douche. On a à peu près une douzaine de fournaises dans nos mains qu'on peut travailler dessus justement pour se pratiquer quand on va arriver sur les vrais jobs. Pareil pour les tanks à eau chaude, on a des tanks à eau chaude, on a des toilettes, on a tout ce qu'il faut, qui va être identique à ce qu'on va avoir sur la construction. Faut que ça nous prépare vraiment très, très bien. Donc, ce que les élèves vont apprendre, premièrement, ils vont apprendre des cours de base. Donc, tout bon plombier qui se respecte doit avoir une très bonne connaissance de la mathématique appliquée à la tuyauterie. C'est une base qui va le suivre tout au long de sa carrière. Puis avec la base de mathématiques, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va apprendre à calculer des longueurs pour souder, mettons, ou couper des morceaux de tuyaux de cope pour faire de la plomberie. Il y a également le code de plomberie qui est une priorité, donc savoir les différents règlements par rapport à l'installation de la tuyauterie. Également, tous les bases d'installation pour des appareils de chauffage, le code qui s'y rattache. Également, les différents mécanismes de brûleur à l'huile ou brûleur au gaz. On apprend les spécifications au niveau de la grosseur des tuyaux, les types de matériaux utilisés, que ce soit de la cope, de la fonte, de l'acier, du PVC, de l'ABS. La façon de les assembler, soit soudés, soit avec des collets, soit collés, ainsi que tous les procédés pour arriver à des mesures qui sont très précises. Donc des décentrés, des désaxés. Il y a aussi le fait qu'on va apprendre de faire la lecture des plans et devis dans le cours en plomberie-chauffage. Les professeurs à l'école, moi, jusqu'à maintenant, je peux dire qu'ils sont très compétents. Entre autres, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec les élèves-professeurs. Puis il y a le fait aussi qu'ils ont beaucoup d'années d'expérience dans le métier de la plomberie et du chauffage. Ce qui fait que quand on leur pose une question, ils sont capables de répondre adéquatement à la question. Puis ils savent où ils s'en vont parce qu'ils en ont déjà fait. C'est pas comme s'ils n'avaient pas été déjà sur le terrain, en fait. Puis ils nous donnent justement des trucs. Donc on accomplit nos travaux, puis ils nous donnent des petits trucs du métier pour arriver justement à accomplir ces tâches le plus facilement puis avec plus de précision. Mais mon approche, je vais toujours avec mon expérience personnelle, la façon dont j'ai vu ça et ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu ça. Soit positivement, soit négativement, et toujours dans le sens de pouvoir réaliser différents projets. Bien oui, c'est sûr que je suis fière d'apprendre le cours de plomberie-chauffage. Pour moi aussi, c'est une fierté avant tout parce que, bon, peut-être parce que je suis une fille, là, puis il n'y en a pas beaucoup dans le métier. Je suis très fier de ce que j'apprends. Je pense que c'est un métier qui est très respectable. Tout le monde a besoin d'un plombier. Puis c'est quelque chose qui est assez complexe. C'est intéressant de savoir toutes les spécifications pour être capable d'accomplir quelque chose selon les codes, selon tous ces trucs-là, puis résoudre des problèmes que monsieur, madame, tout le monde, justement, n'est pas capable. Donc, c'est une très grande fierté à être plombier. Donc, les perspectives d'emploi, le taux d'embauche est de 100 % présentement. Vous pouvez travailler dans le milieu résidentiel, commercial, industriel ou encore institutionnel. Donc, il y a du travail. Tant que vous êtes travaillant, il y a du travail pour vous. Au niveau de la construction, c'est un domaine qui est en croissance.
au Québec, même à travers le monde, que ce soit au niveau des gratte-ciels, au niveau résidentiel, de plus en plus de maisons qui se construisent. Donc oui, il y a un très bon taux de placement. Présentement aussi, ce qu'on entend beaucoup parler, c'est dans le coin de l'Alberta, pour les raffineries, les pipefitters qui appellent, là, il va y avoir énormément de jobs. Là. Même pour rénovation, puis ainsi de suite, il y en demande, ça n'a aucun sens. Fait que, après, tout le monde a besoin de toi. Que si tu appelles un peu partout, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va t'engager. C'est excitant parce que c'est jamais pareil, c'est pas répétitif. C'est sûr qu'on pose des tuyaux, on est tuyauteur, mais c'est jamais pareil. Il y a de la réparation, de la modification au niveau des systèmes. Madame qui veut se faire poser un lave-vaisselle ou quelque chose, elle veut se mettre un évier double soudainement parce que là, son évier simple ne fonctionne plus, bien c'est sûr que c'est jamais répétitif, il y a beaucoup d'imprévus. C'est quelque chose qui est le fun, tu vois d'autres mondes. Tu travailles avec d'autres corps de métier que tu peux regarder en même temps comment que ça marche. Comme si quand tu arrives chez toi, tu peux travailler par toi-même. Tu commences à prendre l'expérience. J'ai le sentiment d'aider le monde puis d'avoir une belle qualité de vie. C'est un sentiment d'autonomie qui va être beaucoup plus grande pour moi. C'est-à-dire qu'on va tellement toucher à tout en plomberie que je vais être capable d'être autonome. Là. On va faire un petit peu d'électricité. Côté manuel, on va tellement développer que finalement, je veux dire, c'est un sentiment là, de liberté, de défi aussi. Là. Si j'avais à revenir en arrière, c'est sûr que je ferais ce choix de carrière-là, puis probablement que je le ferais beaucoup plus tôt que ce que j'ai fait là. Parce qu'à un moment donné, on veut toujours rentrer dans les moules que la société veut nous rentrer, puis finalement, on n'ose pas assez, mais c'est certain que je referais ça. 100 000 à l'heure, là. Oui. Choisir d'étudier dans le DEP de plomberie-chauffage va vous garantir une très belle vie en milieu de travail de plombier-chauffage.